Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble le thème de la position concurrentielle des entreprises. La position concurrentielle des entreprises peut être mesurée à partir de plusieurs indicateurs, dont le plus important est la part de marché relative. La part de marché relative est un indicateur qui permet de mesurer l'importance d'un produit par rapport au produit concurrent le plus proche sur une période donnée. Elle se calcule de la manière suivante. Chiffre d'affaires de l'entreprise sur chiffre d'affaires du principal concurrent. Ce calcul permet de définir la position concurrentielle de l'entreprise sur le marché. On distingue ainsi trois principaux types de position concurrentielle. Premièrement, le leader, lorsque la part de marché relative est supérieure à 100%. Il possède la part de marché la plus importante et occupe donc la place de choix. On peut citer en exemple l'entreprise Coca-Cola, qui est le leader sur le marché des sodas aux États-Unis. Le challenger, pour une part de marché comprise entre 50 et 100%. Le challenger veut prendre la place du leader. Pour reprendre l'exemple cité précédemment, Pepsi est le challenger sur le marché des sodas aux États-Unis. Enfin, le suiveur, qui détient une faible part de marché. En principe, les suiveurs ne font que s'adapter aux évolutions du marché et adaptent leur stratégie à celle de leurs principaux concurrents. Comme dit précédemment, il s'agit ici des trois principaux types de positions concurrentielles. Il en existe évidemment d'autres, comme par exemple l'outsider ou le nouvel arrivant, qui arrive tout juste sur le marché et dont les ventes enregistrent une forte croissance. Le sortant, qui n'arrive pas à garder ses parts de marché et sort petit à petit du marché. Enfin, le spécialiste, qui exploite un savoir-faire spécifique appliqué à un marché de niche. Il se positionne comme un expert sur son marché. Le placement des entreprises dans une de ces trois dernières catégories s'effectue sur la durée uniquement, en analysant l'évolution de leur part de marché relative. Selon leur positionnement sur le marché concurrentiel, les entreprises vont adopter une stratégie différente. Premièrement, nous allons voir les stratégies du leader. Il existe une entreprise leader dans la plupart des secteurs d'activité. En position de force, le leader peut se permettre de prendre les initiatives concernant les modifications de prix et le lancement de nouveaux produits. Son objectif est de conserver sa place de leader. Pour y parvenir, il peut travailler sur trois axes. Tout d'abord, accroître la demande en cherchant de nouveaux utilisateurs, en faisant la promotion de nouvelles utilisations du produit, ou encore en convainquant le marché de consommer plus de produits à chaque utilisation. Il peut également protéger sa part de marché. Il s'agit ici de contenir l'action de ses concurrents, notamment grâce à une stratégie d'innovation. Enfin, il peut tenter d'étendre sa part de marché qui est étroitement liée à la rentabilité. Nous allons voir ensuite les stratégies du challenger. Les sociétés qui occupent la deuxième ou troisième place sur un marché peuvent choisir d'accroître leur part de marché et devenir des challengers, ou au contraire se contenter de leur position. Elles sont alors considérées comme des suiveurs. Les challengers doivent alors adopter une stratégie d'attaque parmi les 8 stratégies existantes. Tout d'abord, la stratégie du discount. C'est la stratégie la plus souvent utilisée. Elle consiste à offrir le même produit que le leader, mais à un prix moins élevé. La stratégie du milieu de gamme. Il s'agit d'offrir le même produit que la concurrence, mais en version simplifiée et de moins bonne qualité. La stratégie de recherche de prestige, c'est la stratégie inverse de la précédente. Elle consiste à produire un même produit, mais de meilleure qualité et le vendre plus cher. La prolifération des produits. Il s'agit de multiplier les versions du produit offert. C'est une stratégie qui fonctionne bien pour les grandes entreprises diversifiées. L'innovation. Le challenger doit réussir à prendre de vitesse le leader en matière d'innovation technologique ou commerciale. C'est plutôt risqué, car toutes les innovations ne sont pas forcément bien accueillies par les consommateurs. La stratégie d'amélioration du service, qui consiste à offrir plus de prestations pour le même prix. La réduction des coûts. Il s'agit de réduire les coûts de production afin de pouvoir baisser les prix. Le challenger peut également choisir de tout miser sur l'investissement publicitaire pour tenter de surpasser le leader, notamment à l'occasion du lancement d'un nouveau produit.
Voyons enfin les stratégies du suiveur. Comme leur nom l'indique, les suiveurs suivent les meilleurs. Ils s'en inspirent et adaptent à leur échelle tout ce qui fait leur réussite. Ils pratiquent principalement le benchmarking, technique qui consiste à analyser les éléments du marketing des concurrents leaders sur le marché. Ainsi, ils dressent un portrait de la stratégie marketing de leurs concurrents et s'en inspirent, tout en l'adaptant à la typologie de leur propre entreprise. Contrairement aux apparences, être suiveur n'est pas une fatalité mais un choix stratégique et rentable. En s'inspirant des meilleurs et en appliquant leur stratégie marketing à leur échelle, les suiveurs s'assurent une certaine rentabilité sans pour autant prendre de risques. Le meilleur exemple pour illustrer ce que nous venons de voir ensemble serait d'examiner la composition du marché de la télécommunication en Suisse. Ce marché comporte 3 acteurs principaux. Tout d'abord Swisscom, leader sur le marché. Ils sont clairement en position de force, toujours en avance sur les autres acteurs en matière de nouveautés, et fixent les prix. C'est d'ailleurs les premiers à avoir introduit des offres comportant des SMS, appels et données mobiles illimitées, forçant ainsi les autres acteurs à s'adapter s'ils voulaient rester concurrentiels. Sunrise, le challenger. Cette entreprise suit de près les activités du leader. Tous deux sont en forte concurrence, Sunrise passant même en première place dans certains domaines. Après avoir échoué à fusionner avec Orange, Sunrise souhaite désormais prendre plus de parts de marché en B2B. Enfin, Salt, qui se positionne actuellement en tant que suiveur mais qui pourrait facilement bouleverser le marché. Chacun de ces 3 acteurs a donc une stratégie différente en fonction de son positionnement sur le marché. En conclusion, j'espère que mes explications ont été claires et que vous avez bien compris la façon dont le positionnement d'une entreprise peut influencer sa stratégie. Je vous remercie de votre attention et me tiens à votre disposition si vous avez des questions à ce sujet.